Vous en avez sûrement entendu parler ces derniers jours, le conflit entre Israël et l'Iran a atteint un nouveau niveau d'intensité. Dans la nuit du 12 au 13 juin, des raids israéliens ont frappé des installations nucléaires et militaires, des usines de missiles balistiques ainsi que la capitale iranienne Téhéran. L'Iran, en réponse, a lancé des dizaines de missiles balistiques vers des centres stratégiques et des villes israéliennes. La plupart de ces missiles ont malgré tout été interceptés en vol. Comment cela a-t-il été possible ? La réponse tient en deux mots, Iron Dome, ce qui signifie en français « dôme de fer », une architecture défensive parmi les plus avancées au monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne ce fameux dôme et aussi pourquoi, malgré l'efficacité du système ces derniers jours, il a semblé vaciller. Mais avant tout ça, pensez bien à mettre un like à la vidéo pour soutenir notre travail. Pour comprendre comment on en est arrivé à un tel niveau de technologie, nous devons remonter 20 à 25 ans en arrière. Mais attention, cette vidéo a un but purement informatique et technique. Nous n'aborderons pas les questions politiques, historiques ou les responsabilités géopolitiques qui ont mené à ces situations. L'objectif est uniquement d'expliquer comment fonctionne du point de vue de l'ingénierie et de la technologie. À partir du début des années 2000, Israël a dû faire face à des attaques avec des roquettes Qassam lancées par des groupes comme le Hamas. En 2006, durant les affrontements avec le Hezbollah, le nord d'Israël a également été touché par des roquettes lancées depuis le sud du Liban, dans un conflit distinct mais parallèle aux tensions avec la Palestine. C'est ce conflit qui a convaincu les autorités israéliennes de développer un système de défense à courte portée. C'est ainsi qu'est née l'idée de l'Iron Dome. Le projet est développé en peu de temps par Rafael, une multinationale publique israélienne spécialisée dans la défense, en collaboration avec Israel Aerospace Industries et avec le soutien de Empress Systems, pour devenir opérationnel en mars 2011 durant le conflit à Gaza. Il ne faut pas sous-estimer le rôle des États-Unis qui ont financé le projet à hauteur de plus de 1,6 milliard de dollars pendant 10 ans à partir de 2011, renouvelant leur engagement par des fonds supplémentaires pour les années suivantes. Mais de quoi se compose le système ? L'architecture de l'Iron Dome repose sur trois composants principaux. Le premier est le radar ELM 2084 de détection et de poursuite, développé par ELTA, une division de Israel Aerospace Industries, capable de détecter et de suivre des centaines de cibles simultanément. Ce radar peut également fonctionner dans des environnements saturés en signaux et en interférences électroniques grâce à la technologie AESA, Active Electronically Scanned Array, qui permet une analyse du ciel en temps réel avec une extrême précision. Le deuxième élément est le centre de commandement et de contrôle appelé C2, développé par Empress Systems. Il s'agit d'une plateforme reposant sur des algorithmes d'intelligence artificielle et des techniques de simulation prédictive qui calculent la trajectoire des roquettes et décident s'il faut intervenir et à quel moment, réduisant de manière significative l'intervention humaine. Ces algorithmes analysent en temps réel la position, la vitesse et l'angle d'inclinaison de chaque objet détecté, simulant des milliers de trajectoires possibles pour évaluer le risque réel. Enfin, il y a l'unité de tir des missiles. Chaque unité, ou batterie, comprend en général 3 lanceurs installés sur un camion. Chaque lanceur, qui est en fait une remorque ressemblant à un conteneur, peut contenir 20 Tamir, c'est-à-dire des missiles intercepteurs conçus spécifiquement pour intercepter et détruire d'autres missiles ou objets volants. Chacune de ces unités peut être déplacée rapidement et recalibrée en quelques heures pour s'adapter à de nouveaux scénarios opérationnels. Il existe une dizaine de batteries réparties sur le territoire israélien. En résumé, nous avons un système radar, un système de contrôle et des batteries de missiles. Maintenant, quelques mots supplémentaires sur ce fameux Tamir. Ce missile intercepteur mesure environ 3 mètres de long, il est propulsé par un carburant solide et il est doté d'un guidage radar actif qui lui permet de localiser de manière autonome la cible durant la phase finale du vol, à une distance comprise entre 4 et 70 km. Pour permettre ce guidage actif, un capteur électro-optique est intégré, ce qui améliore encore davantage la précision dans l'indication de la cible, surtout dans des conditions environnementales complexes. Pendant le vol, le Tamir reste en communication constante avec le centre de contrôle grâce à une liaison de données connue sous le nom de Data Link qui permet des mises à jour continues sur la position et la trajectoire de l'objectif. Il est également doté d'une grande manœuvrabilité, indispensable pour intercepter des objets en mouvement rapide et parfois manœuvrables, comme des roquettes ou des drones. Le missile est également équipé d'une ogive à fragmentation sélective, conçue pour exploser à proximité de la cible et la détruire par une pluie contrôlée de fragments. La réaction de cet Tamir et de tout le système est extrêmement rapide et elle est justement due à la synergie entre les trois éléments. Le radar détecte le lancement d'un missile, le système C2 évalue le danger sur la base de la trajectoire et, si nécessaire, ordonne l'interception au missile Tamir. Temps total pour prendre la décision, quelques secondes. L'une des caractéristiques les plus intelligentes de l'Iron Dome est en outre sa sélectivité.
En effet, toutes les roquettes ne sont pas interceptées, mais seulement celles qui, selon les calculs prédictifs, sont dirigées vers des zones habitées ou des objectifs sensibles. Cela permet d'optimiser les ressources et de réduire les coûts opérationnels, surtout dans des situations d'attaque prolongée où la gestion efficace des intercepteurs devient vitale pour le maintien du système. Mais revenons maintenant à l'une des questions initiales. Si c'est un système aussi efficace et efficient, comment se fait-il que des missiles iraniens aient réussi à atteindre leur cible? Ces derniers jours, en effet, les attaques iraniennes ont mis sérieusement à l'épreuve l'efficacité des défenses israéliennes. Plus de 400 missiles et des centaines de drones lancés en réponse à l'offensive israélienne ont provoqué des victimes et causé de graves dommages matériels. Certains engins ont réussi à pénétrer au cœur des zones les plus densément peuplées, touchant des infrastructures cruciales comme des bases militaires ou la raffinerie de Haïfa, où 3 personnes ont perdu la vie. Et pourtant, c'est justement dans ces lieux que le niveau de sécurité devrait être maximal. Commençons d'abord par dire qu'aucun système n'est infaillible, et ce, par définition. Comme l'a déclaré la Rafael elle-même, le système a un taux d'interception d'environ 90% dans les cas optimaux. Le risque de saturation est ensuite très élevé. En cas d'attaque massive et simultanée, les batteries pourraient ne pas réussir à gérer toutes les menaces. Et puis, comme on l'a dit, il est principalement conçu pour intercepter des roquettes à courte portée. L'attaque iranienne de ces derniers jours, qui a à plusieurs reprises percé le système Iron Dome, a impliqué une combinaison de missiles balistiques et de drones qui nécessitent des systèmes de défense plus avancés, sans compter que de nombreuses roquettes ont été lancées à basse altitude, ce qui rend encore plus difficile leur interception. Des menaces plus sophistiquées comme les missiles hypersoniques et les drones manœuvrables pourraient encore plus échapper à l'interception. Pour atteindre le territoire israélien, l'Iran doit compter sur des missiles à moyenne portée, avec une portée comprise entre 1000 et 3500 km. Selon les analystes, parmi les principaux modèles utilisés figurent le Shahab 3 et l'Emad, auxquels s'ajoutent des versions plus récentes comme le HKSM et le Fatah. Ces engins sont capables de voyager à des vitesses supersoniques et d'atteindre Israël en quelques minutes. Étant des missiles balistiques, ils suivent une trajectoire en arc qui les conduit souvent à dépasser l'atmosphère avant de replonger vers leur objectif, rendant leur suivi comme leur interception extrêmement complexe. C'est pour ces raisons que l'Iron Dome n'est que le premier bouclier d'un système à plusieurs niveaux, composé aussi des systèmes David Sling et Arrow qui s'occupent respectivement des menaces à moyenne et longue portée, le premier étant conçu pour intercepter des missiles balistiques tactiques à moyenne portée et le second pour les menaces stratégiques intercontinentales. The Marker, un important quotidien financier israélien, a rapporté que la défense antimissile coûte à Israël jusqu'à 1 milliard de shekels, soit environ 285 millions de dollars par nuit. C'est précisément pour cette raison qu'Israël mise sur l'Iron Beam, un système de défense laser de 100 kW capable de frapper des cibles aériennes avec des coûts opérationnels extrêmement bas. 2000 $ contre les 50 000 d'un seul Tamir et plus de 2 millions de dollars pour les missiles des autres systèmes. Son potentiel semble très intéressant, mais la technologie n'est pas encore prête. Il reste néanmoins un paradoxe qui accompagne ce conflit, et c'est avec cette réflexion que je vais vous laisser. Nous vivons à une époque où la technologie est capable d'intercepter un missile en vol avec une précision extraordinaire, et pourtant, on ne parvient pas à arrêter une guerre. Alors, peut-être que la véritable question n'est pas comment mieux se défendre, mais comment la technologie, la science et l'ingénierie peuvent contribuer à construire la paix.